15 édition de l'Africa Banking Forum est une date à retenir. C'est un forum qui a fait ses preuves, qui a pu réunir des centaines de banquiers, de personnalités du monde de la finance et d'autres à travers le continent. C'est une initiative louable, c'est une initiative importante qui permet d'abord de réunir les décideurs du secteur, mais aussi d'envisager l'avenir de la façon la plus professionnelle, la plus sereine et la plus visionnaire, avec l'apport bien évidemment d'experts du monde entier. Donc je pense que c'est une initiative qu'il faut saluer, qu'il faut encourager, encourager à l'avenir parce qu'elle apporte effectivement une connaissance du secteur aux professionnels et permet d'envisager des solutions d'avenir, surtout en prenant en considération les nouvelles technologies, le développement de l'intelligence artificielle et tous les autres aspects régulatoires et autres qui sont pertinents pour ce domaine. On est dans un système qui, avec l'arrivée de la technologie, l'arrivée de nouveaux acteurs, on est dans une nouvelle ère. Il faut se réadapter, il faut se réinventer, il faut trouver des solutions adaptées pour pouvoir permettre de servir mieux la clientèle. Et dans cet esprit, n'est-ce pas, African First Bank, qui est constant dans sa capacité d'innovation permanente, peut contribuer efficacement en trouvant des solutions adaptées pour permettre aux clients partout dans le monde, partout où ils se trouvent, même dans les zones les plus reculées, d'avoir accès aux services financiers dans une synergie avec les telcos, avec les autres institutions pour la croissance du secteur. Donc à ce moment-ci, notre impact peut déjà se mesurer avec des solutions que nous mettons en œuvre, notamment notre solution Sarah, Moni, qui permet, n'est-ce pas, à tout le monde, même si vous n'avez pas de compte bancaire, de pouvoir avoir accès à moins de coûts, à coût zéro, aux services financiers de base. Les chemins des autres ne sont pas nécessairement ceux-là que nous devons prendre, mais probablement que nous avons des chemins à nous que nous pourrions explorer et développer. On n'en est peut-être pas encore là, en tout cas pas en matière de finance, puisque la finance est aujourd'hui par essence très mondialisée. On n'a pas de solutions à soi propre, on a des solutions qui appartiennent à beaucoup d'autres pays, sans doute en raison notamment de Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, etc. Donc nous avons des solutions qui sont communes pratiquement à tout le monde, mais nous pourrions, à l'intérieur de nos propres frontières, essayer d'aménager des solutions. Je pense notamment que les autorités de régulation, en étant ensemble avec les banques africaines, peuvent probablement proposer à l'ensemble du monde des solutions qui nous conviennent beaucoup plus que celles qui conviennent à un autre monde comme le monde occidental, je ne sais pas. Mais il y a moyen de toute manière de s'offrayer de petits chemins qui peuvent nous permettre de faire des pas en avant. L'Afrique a plus que du potentiel. Pendant longtemps, nous étions à la traîne et on pensait que la banque était l'affaire des autres et que c'était trop mystérieux, trop compliqué. Aujourd'hui, on se rend bien compte que l'Afrique a toute sa place dans le monde économique de demain. D'ailleurs, certains pensent que le continent sera le continent de demain, du futur. Et on n'a qu'à voir un seul exemple, c'est l'accès aux services financiers à travers le digital. Vous voyez, la vitesse d'exécution de l'Afrique est inégalée dans le monde. Ça nous donne un indice sur ce que nous sommes capables de faire, mais en tout cas sans copier strictement ce qui se passe ailleurs, mais en essayant à chaque fois de nous demander quelles sont les solutions qui conviennent à notre environnement, à nos populations, à notre clientèle. Ce qui apparaît aujourd'hui, c'est juste le côté réactivité du régulateur. Nous aimerions que le régulateur soit plus proactif, mais c'est très très difficile évidemment pour les banques centrales notamment de bouger au rythme des telcos ou des banques. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elles observent et ensuite elles adaptent leur règlement en fonction de ce qu'elles voient et de ce qui est proposé, aussi bien par les telcos que par les banques. Donc il y aura toujours ce déphasage qui est difficile à régler entre l'avancée rapide, parce que proche des populations, parce que très à l'écoute des populations, parce qu'il y a l'adaptabilité nécessaire pour ne pas
perdre en PNB, eh bien, il y aura toujours ce petit décalage qui fait que la banque centrale, le régulateur, eh bien, s'adaptera lui également. Donc, il est difficile et il est vain d'imaginer que le régulateur puisse avoir la même rapidité de progression, d'exécution que les telcos ou les banques commerciales qui, elles, doivent systématiquement s'adapter. Ce mot revient régulièrement, l'adaptabilité et l'agilité. C'est très important pour les banques si elles ne veulent pas mourir. Et voilà pourquoi les banques commerciales, le régulateur regarde, observe, constate et fait évoluer ces règlements.